shalom, soyez bénis. Je vous attends, je vous attends. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, Natacha, sois bénie. Shalom, l'audacieux soldat de Dieu, sois béni mon frère. Merci d'être connecté. On invite, on partage. Annoncez-vous que je puisse vous saluer, vous honorer. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Partagez déjà comme Célia. Sois bénie Célia. Amen. Je reçois l'audacieux. Je reçois. Amen Sarah. Sois bénie Sarah. Ça fait longtemps. Sois bénie. Nadège, sois bénie. Merci. Shalom, shalom à toi. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Wow. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Wow. Grâce, sois bénie, maman, Carmasol. Merci pour tous les partages. Promesse, sois bénie, maman. Merci beaucoup à toi également. Que Dieu te bénisse. Devina, sois bénie. Eva Kofi, shalom. Mes sœurs là, des femmes de feu. Ablaïdabo, un frère de feu aussi, que Dieu te bénisse. Thiès, sois bénie. Thiesman, merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à inviter quelqu'un, partager à quelqu'un, demander à quelqu'un d'être là. Aujourd'hui, on va partager la parole, non? Que Dieu nous fasse grâce. Que l'Esprit de Dieu m'aide à partager exactement ce qu'il a mis dans mon cœur. Mettez-vous ça dans la tête allez. Oh. Allez au paradis là, ça se mérite d'être. Il faut pas blaguer. Dans la vie là, ça se mérite d'être. Allez. Kamapa, pas. Shalom, shalom, shalom. Invitez quelqu'un, partagez à quelqu'un. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, ah. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Vegas Nelia, shalom, soyez bénis. Amen, amen. Jeanne Clarisse, sois bénie. Mehdi Laurent Brett, soyez bénis. Merci d'être là. Invitez quelqu'un. Partagez à quelqu'un. Chantal, sois bénie. Awa Gladys, merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, chacun. Appelez un ami. Demandez à un ami d'être là avec nous. On va partager une petite parole que l'Esprit a mis dans mon cœur. Pour ceux qui n'étaient pas là avec moi ce matin. Rachel, sois bénie. Shalom Inès Shekina, maman, soyez bénie. Merci d'être là. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Je cherche toujours un Robert pour m'expliquer cette chanson-là. Je suis toujours à la recherche. Chantal, sois bénie.
Sabine, Sabine, sois bénie. Ah, easy your mind. Easy your mind. I'm calling, yeah. I'm calling, yeah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Yeah, 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 yeah. Thérèse, sois bénie. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Liliane, sois bénie. Alléluia, 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 amen. Merci de partager. Merci à tous ceux qui partagent, toutes celles qui partagent. Soyez bénis. Partagez dans les groupes, sur les pages. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va vraiment faire du bien à quelqu'un. Et l'audacieux soldat. Tu es Wobé par intérim. Pardon, fait, tu vas m'expliquer ça inbox. Ok? Tu vas m'expliquer les paroles de cette merveilleuse louange que j'aime énormément. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je veux commencer par remercier chacun de vous qui êtes abonnés sur ma chaîne YouTube. Voyez toutes les adorations que je partage, toutes les louanges que je partage là. Vous pouvez toutes les retrouver sur ma chaîne YouTube que j'ai disposée à cet effet, parce que je vois qu'il y a beaucoup qui me demandent « Ah, tu as partagé une adoration aujourd'hui, vous avez partagé une adoration aujourd'hui, j'ai aimé, comment faire ?» Partager les liens tout le temps, ça a commencé à me fatiguer, et j'ai un frère, que Dieu le bénisse, René, qui m'a donné une bonne idée, donc de partager les adorations, de pouvoir rendre ma playlist disponible sur YouTube. Donc si tu t'abonnes sur ma chaîne YouTube, je vais partager aussi le lien dans les commentaires à la fin du live, afin que tu puisses retrouver toutes les adorations que je partage, toutes les merveilleuses adorations qui me font rentrer donc dans la présence de Dieu. Alors donc je veux remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma page. Aujourd'hui j'ai regardé, je me suis rendu compte que je suis à 100 abonnés. 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je bénis le nom de Dieu. Moi je bénis le nom de Dieu pour toutes choses. La Bible dit de ne pas négliger les petits commencements. Pendant que les gens sont en train de célébrer pour 1 million d'abonnés là, moi je célèbre pour 100 abonnés. C'est parce que c'est à 100, 200, 300, 400, 500 que tu atteins 1 million, non? Donc commence à rendre grâce pour le 100 qui sont abonnés. Et donc c'est ce que je fais. Que Dieu vous bénisse à tous et à chacun. Continuez de vous abonner sur la chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, la parole que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui est dans 2 Chroniques et ça va être tout le chapitre 20. Tout le chapitre 20. Et c'est pour ça que je voulais vraiment être assise, être installée confortablement pour bien te lire ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Donc, comme je l'ai dit ce matin, pour ceux qui n'étaient pas connectés avec moi ce matin au volant, le nom de ma chaîne YouTube, je vais partager le lien. Je vais partager le lien à la fin du live dans les commentaires. Donc, Thérèse, tu pourras avoir accès à mon lien YouTube. Alors, donc, comme je disais, pour ceux qui n'étaient pas là avec moi ce matin, la parole que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur concerne des situations pressées, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, tu es dans une situation où tu as un deadline, comme on dit en anglais, tu as une échéance, tu as un échéancier à respecter. Là, on vient de t'apprendre que ton mari va te chasser de la maison parce qu'il y a une chisa dehors qui a pris son cœur, tes bagages vont être mises dehors. Donc, tu es en train de réfléchir quelle attitude tenir pour garder ton foyer, quelle attitude avoir pour que ton mari revienne à la maison. Ton mari dit je pars, des situations pressées, tu dois payer ton loyer. Comme je disais ce matin, le propriétaire doit arriver, on vient t'informer que le propriétaire vient chercher son loyer, tu n'as pas de quoi payer le loyer, on te dit sinon on va te sortir de la maison, tu as des enfants, quoi faire, quelle attitude avoir? Tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Et la parole que je vais lire aujourd'hui, c'est un chapitre que j'avais l'habitude de lire. Et la grâce que Dieu m'a fait, c'est d'ouvrir mes yeux, tout simplement sur
la profondeur de ce passage-là, la profondeur de ce chapitre-là. Alors donc je disais, je suis dans 2 Chroniques et c'est le chapitre 20 que je vais lire. Et ça concerne la victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Alors je te lis la parole de notre Seigneur, la parole de notre Dieu. Continue d'inviter, continue de partager. Fais que quelqu'un puisse être là. Quelqu'un a besoin de cette parole. Donc la parole de Dieu dit ceci. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Moabites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. Je m'arrête un peu. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a tendance parfois à faire ce qu'on appelle des tautologies. Ça veut dire se répéter sur certains mots. Et des fois, on a l'impression qu'en français, les gens disent que faire une tautologie, c'est faire une erreur. Quand on dit une multitude nombreuse, une multitude, c'est déjà beaucoup de personnes. Donc la Bible précise une multitude nombreuse pour que tu puisses comprendre l'ampleur de la situation, pour que tu puisses réaliser dans quelle histoire Josaphat était vraiment dans un gouffre. Donc c'est pour cela que j'aime quand la Bible fait des tautologies. Donc la Bible dit une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Satom Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Je m'arrête là un instant. On vient d'annoncer à Josaphat qu'une multitude nombreuse vient vers son peuple, tuer son peuple, lui faire la guerre. La Bible dit dans sa frayeur. Donc on nous démontre ici que Josaphat est un être humain, pour ne pas dire était un être humain comme toi et moi. Ce personnage de la Bible a vraiment existé et c'était un être de chair et de sang comme toi et moi. En tant que roi, il a manifesté de la frayeur. Il a eu peur. Il a eu peur parce que la Bible dit dans sa frayeur. Il a eu peur. Mais l'attitude de Josaphat en ayant peur, ce n'est pas de chercher à savoir. Il y a combien? On dit multitude nombreuse, non? Bon, que mon chef de l'armée vienne me rencontrer, qu'il me dise combien de personnes on a dans l'armée, quelle est la tactique qu'on peut employer. Non, il n'a pas commencé par chercher quels sont les moyens qu'il a pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir faire face aux problèmes. Non, il a eu peur, c'est vrai, mais sa peur l'a conduit à chercher la face de Dieu. Sa peur l'a conduit à chercher la face de Dieu. Quelle que soit l'urgence de la situation, quel que soit, comment je vais dire, le pressement, le pressement de ta situation. Ça n'existe pas, j'ai créé ça aujourd'hui. Laissez-moi créer mon dictionnaire. On ne sait jamais, un jour ou l'autre, peut-être que moi-même, mon dictionnaire va sortir. C'est de ça aussi qu'il s'agit, non? Donc, quel que soit le pressement de ta situation, quel que soit le deadline, court de ta situation, quel que soit l'échéancier qui est proche, tu es là, tu te dis, ça c'est... On dit que c'est la mer. La Bible dit qu'ils étaient de l'autre côté de la mer. Donc, entre Josaphat et ses ennemis, la séparation, c'était seulement la mer. Il suffisait que les gars traversent la mer et puis c'était fini. Mais Josaphat, dans sa frayeur, a cherché la face de Dieu. N'est-ce pas? Il a cherché la face de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu ici est en train de nous dire quoi? Que quel que soit je ne sais pas à quel point tu as chaud, à quel point la situation là te donne des vertiges, la frayeur, c'est pressé, c'est demain, c'est ce soir, c'est aujourd'hui, c'est dans 2 heures, c'est dans 5 heures que tu dois me donner une réponse. Cherche la face de Dieu. C'est ta première chose. Ne cherche pas un cousin, ne cherche pas un oncle qui a de l'argent, qui est bien positionné, qui peut décanter la situation pour toi. Ne cherche pas qui que ce soit, cherche la face de Dieu. La Bible dit quoi? Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jour de jeûne pour tout Juda. Parce qu'il a réalisé que dans la circonstance dans laquelle il n'était pas le seul impliqué, son peuple aussi était impliqué. Donc il a ordonné en tant que roi
Il a publié un jeûne afin que tous ensemble cherchent la face de l'Éternel. Quand on commence à jeûner, c'est chercher la face de l'Éternel. Alors donc, voilà ce qui est arrivé. Ils ont cherché la face de l'Éternel, qui est notre étape 1, qui est la première chose à faire dans une situation pressée. Alors je continue. Au verset 4, la Bible dit: Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda, de toutes les villes, pour chercher l'Éternel. De toutes les villes, les gens sont venus pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, écoutez la prière de quelqu'un qui est dans la frayeur, quelqu'un qui sait que, comme on dit chez nous, c'est son cadavre qui est là. Quelqu'un qui sait qu'il est cabri mort, comme on dit chez nous. Écoutez la prière de Josaphat. Éternel, Dieu de nos pères, n'est-ce pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et nations? C'est comme si Dieu même ne sait pas ce qu'il est en train de dire là. Dieu est au courant qu'il est Dieu, mais lui il pose la question à Dieu. N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, mon Dieu, mon roi? N'est-ce pas toi, mon sauveur? N'est-ce pas toi, l'Éternel des armées? N'est-ce pas, au verset 7, la Bible dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il y a des moments, des situations pressées où tu dois rappeler à Dieu qui tu es. Tu dois rappeler à Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit que si je t'accepte moi comme Seigneur et Sauveur, toi tu es toujours avec moi, tu me soutiens, tu marches au-devant de mes circonstances. N'est-ce pas toi qui as dit que si je repose sur toi, je ne peux plus compter sur personne d'autre que toi? N'est-ce pas toi? Tu dois rappeler à Dieu et c'est ce que Josaphat a fait. Il rappelle ça dans sa prière. Il rappelle que le territoire qu'ils occupent, pour lequel les Ammonites et les Moabites arrivent là. Ce territoire, c'est un territoire que Dieu a donné. Dieu leur a donné à eux. C'est leur territoire, mais ils n'ont pas pris le territoire illégalement. C'est un territoire que Dieu leur a donné. Et ils rappellent ça à Dieu, sachant que Dieu sait ce qu'il est en train de dire là. Mais ils rappellent quand même à Dieu. C'est la deuxième étape. Il faut que tu rappelles à Dieu ton alliance. Il faut que tu rappelles à Dieu ses promesses. Il faut que tu rappelles à Dieu, toi, ton identité. Mais encore faut-il connaître ton identité. Josaphat connaissait son identité. Josaphat savait qui il était pour Dieu. Il savait. Il ne faut pas blaguer avec ton alliance. C'est pourquoi en tout temps, il faut que tu sois propre, non? En tout temps, il faut que tu sois propre. Pour que quand des situations pressées arrivent, tu puisses aller te présenter devant la face de l'Éternel. Alors donc, je continue. Je reprends le verset 7 qui dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Le verset 8 dit ceci, ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, c'est-à-dire qu'ils ont occupé le territoire, c'est vrai, mais ils ont construit, ils ont bâti un temple pour Dieu. Dans ce que Dieu te donne là, toi tu as donné quoi à Dieu? C'est bien d'être pressé de rappeler à Dieu qui tu es. Mais depuis que Dieu t'a accepté comme Seigneur, comme enfant, quand tu as dit que Seigneur, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur, et qu'il t'a accepté comme enfant, comme son fils, comme sa fille, toi tu as fait quoi pour lui? Quel a été, comme on dit chez nous à Abidjan, le guet de Dieu? Tu as donné quoi à Dieu? Quel était le guet de Dieu depuis que tu marches avec lui là? Ça aussi, tu dois lui rappeler. Josaphat rappelle ici à Dieu que sur le territoire que tu nous as donné, nous t'avons bâti une maison. Je poursuis. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant. Voilà ce qu'ils ont déclaré sur le sanctuaire qu'ils ont bâti pour Dieu. S'il nous survient une calamité, l'épée,
le jugement, la peste, ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Ah non, Dieu est puissant. Est-ce que tu reçois cette parole-là? Est-ce que tu reçois cette parole? Cette parole est puissante. Cette parole est puissante. Regarde, je reviens un peu vers le début. La Bible dit que Judas, au verset 4, la Bible dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Là où ils avaient construit et qu'ils avaient déclaré là, c'est là ils sont venus s'arrêter pour demander que Dieu les sauve. Non. Est-ce que tu me suis même? Est-ce que tu me suis? Tu me suis? Tu me suis bien. Sois béni. Suis-moi bien seulement. Alors, on est maintenant au verset, je vais reprendre le verset 9 pour qu'on reste en contexte. S'il nous survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Amon. Il a fini de dire ça avant d'expliquer la situation. Il a fini de présenter à Dieu qui il est. Il a fini de présenter d'abord à Dieu ce qu'il a fait pour Dieu. Il a fini de s'identifier à Dieu avant d'expliquer le problème. Ne sois pas pressé d'expliquer le problème. Le gars avait peur. On a dit dans sa frayeur. La Bible dit dans sa frayeur. Il avait peur. Quand il est venu rentrer dans la présence de Dieu là, il avait peur. Mais il n'est pas venu parce qu'il a peur, parce qu'ils sont à la mer, ils sont de l'autre côté de la mer, la situation est pressée. Ah Seigneur, tu vois, là c'est chaud. La situation ici c'est quoi? Non! Il a commencé par élever Dieu. Il a commencé par présenter Dieu. Il a commencé à dire à Dieu, tu vois comment moi je te vois? Je te vois comme le grand Dieu. Je te vois comme le Seigneur des Seigneurs. Je te vois comme celui-là même vers qui je me tourne. Je te vois comme celui qui va me délivrer. Parce que là, ce territoire, c'est toi qui me l'as donné. Ici, je ne suis pas là illégalement. Ça m'appartient. Tu es mon Dieu. Je te rappelle ce que j'ai fait. Nous avons bâti un temple à ton nom. Maintenant que je t'ai dit tout ça, voilà la situation. Maintenant, verset 10. Voici le fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Ah, non, 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 non. Et je dis, quand je lisais ça, j'étais comme ça. Non, de ton héritage. Pas de notre terre. Pas de notre chez nous, mais de toi-même. Toi-même, ce qui est à toi, que toi tu nous as donné. De ton héritage. Dont tu nous as mis en possession. De ton héritage que tu nous as donné. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Toi qui es le Dieu juste, non? Toi qui es juste. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous reposons sur toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons que toi. Dans cette situation compliquée, nous n'avons que toi. Mes frères, mes sœurs, laissez les distraits être distraits. Soyez concentrés. Recevez ce message seulement. Alors la Bible dit, nous avons nos yeux sur toi. Le verset 13 dit ceci. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel, dit,
soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Je m'arrête là un instant. Même quand la situation est compliquée et que quelqu'un doit intervenir pour te sortir de ton problème, ce quelqu'un-là, Dieu va t'orienter vers cette personne. Mais il faut en premier que tu viennes à Dieu pour que Dieu t'oriente vers cette personne. Ici, toute l'assemblée était rassemblée. Tout le monde était en train de prier. Tout le monde était en train d'intercéder. Josaphat, le roi, était là en train d'intercéder. Mais la Bible dit que Dieu a parlé à Jachaziel. Dieu a sélectionné à qui, lui, il allait envoyer le message, communiquer le message afin que tout le peuple reçoive. Donc, même si la personne qui doit décanter ton problème est là, toi, ton regard doit premièrement être fixé, soit béni Liliane, ton regard doit être premièrement fixé vers ton Dieu. C'est ton Dieu maintenant qui va orienter la personne qui va te sortir du problème. Donc, l'Éternel dit ceci, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Quand tu es dans une situation pressée, une situation vraiment, le deadline est là. Tu as chaud, tu as froid, tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu sais même pas où tu as mal. Tu es dans le problème. La première chose que Dieu t'envoie, c'est une parole de paix. Avant de sortir du problème, là, c'est une paix que Dieu va mettre dans ton cœur. Parce que c'est au travers de cette paix que lui va pouvoir travailler. Si tu n'as pas la paix, si tu es agité, si tu es dans la peur, si tu es perturbé, Dieu ne peut pas. Parce que ta peur indique, ta peur là, ton agitation, c'est le clignotant d'un manque de foi. C'est le clignotant, c'est la démonstration du manque de foi. Alors que la Bible dit que Dieu agit à l'aide de ta foi. C'est ta foi qui est le moteur, qui déclenche le miracle. Donc Dieu même, pour pouvoir faire le miracle, il t'envoie toi-même la paix afin que lui puisse travailler. Mais si tu restes agité, tu empêches le miracle de s'accomplir. Donc tu dois accepter de recevoir cette paix. C'est une paix qui n'a pas de sens. Je te dis, c'est une paix qui n'a aucun sens. C'est pour ça que quand tu as un problème urgent, il ne faut pas expliquer ça à tout le monde. Il ne faut pas expliquer à quelqu'un. Parce que si tu expliques à quelqu'un, la personne va contribuer à te mettre dans la peur. La personne va contribuer à te mettre à te déstabiliser. La personne va contribuer à te distraire. La personne va commencer à allumer le feu. La personne va allumer le feu. La personne va te dire, mais là, si on pouvait voir quelqu'un, si on pouvait, mais là, mais ceci, mais c'est... Et puis toi-même, tu es agité. Alors que l'Esprit de Dieu veut que tu sois seul dans un coin pour qu'il te mette la paix afin que lui puisse travailler. Parce que la parole ici disait, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce n'est pas toi qui vas sortir du... C'est Dieu qui va te sortir du problème. Mais tu es agité. On dit, il y a une chisa dans le quartier qui cherche ton mari. Ton mari sort, il va voir la... Toi, tu sais qu'il y a une chisa. Tu sais qu'il a une maîtresse. Toi, ton but, c'est de garder ton foyer. Ton but, c'est de maîtriser ton foyer. Ton but, c'est que ton foyer reste uni. Ton but, c'est que tes enfants restent en paix. Ton but, c'est que ton foyer reste sous la coupe de Dieu. Mais tu es agité. Tu fais palabre avec le monsieur. Tu fais palabre tous les jours. Tu sais qu'il va voir la maîtresse. Tu fais palabre. Maintenant, tu deviens la raison pour laquelle le monsieur s'en va. Parce que tu es agité. Tu es agité. Et si tu continues ton agitation, tes bagages seront dehors et la chisa va rentrer dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Sois calme. Toi, tu sais que la Bible dit que ce que Dieu a uni, qui peut séparer ce que Dieu a uni? Qui? Dis-moi qui? Dis-moi qui? Qui peut
venir briser les liens que Dieu lui a établis? Qui? Une Chisa? Une aventurière? Toi, tu n'as pas foi en ton Dieu? Josaphat avait commencé à rappeler à Dieu qui il est. Toi, tu mets tes genoux au sol. Tu rappelles à Dieu. Seigneur, tu te souviens quand j'étais célibataire et que tu as mis à mon cœur que je devais me marier. J'ai patienté pour l'homme de ma destinée. Tu m'as montré l'homme de ma destinée. Tu m'as dit c'est lui. Nous avons commencé notre histoire avec toi. Tu étais là, le socle de notre histoire. Nous avons commencé avec toi. Tu nous as bénis, tu nous as donné des enfants. Seigneur, toi tu m'as béni, me donner des enfants avec un homme pour que quelqu'un d'autre vienne ramasser ça comme ça pour partir. C'est impossible. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Le palabre que tu veux faire avec l'homme là, fais ça avec Dieu. Ne fais pas ça avec l'homme. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que je te dise ça aujourd'hui, non? Que quelqu'un te dise, que ce soit moi qui te dise. Tu n'as pas affaire à ton mari. Lui, là où il est dans un état second. Tu comptes sur lui. Tu comptes sur la famille. Tu comptes sur les parents. Tu comptes sur la belle-mère. Oh non, je vais aller dire à la famille. Oh non, je vais aller dire à son père. Oh non, je vais aller dire... Un adulte. C'est ses parents qui vont le sortir de la chisa. Non. Non. C'est Dieu. La Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. C'est Dieu qui est capable d'incliner le cœur de ton mari. Retour. Back to the house. Le cœur de ton mari retourne à la maison. Ah non. Tu me fais même parler anglais même aujourd'hui. Sois calme. Sois calme. Sois pas agité. Laisse que la paix t'envahisse. Laisse que la paix de Dieu fasse l'œuvre. Que tu sois calme. C'est le calme qui annonce le miracle. Quand tu vois la situation est déstabilisante et que toi tu es serein. Non, toi-même tu souris, non? Tu souris parce que tu sais que ça là, ça veut dire que le miracle est déjà là. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu aies une situation avec un deadline proche. On dit ils sont derrière la mer, ils arrivent, que toi tu as la paix. C'est une paix surnaturelle. Et quand tu es dans le surnaturel, le miracle n'est pas loin. Le miracle n'est pas loin. Ah, béni soit le nom de Dieu pour cette parole. Alors, je suis maintenant au verset 16. Demain. Ah, non. Quand Dieu a fini de dire soyez calme, là, Dieu dit demain. Pas aujourd'hui où on dit qu'ils sont proches de la mer, là. On dit demain. Donc, toi, tu dois dormir avec l'histoire-ci dans ton cœur et savoir que demain, Dieu dit demain. Est-ce que tu comprends que Dieu est souverain, quoi? On dit le propriétaire arrive, il vient chercher l'argent. Dieu dit demain. Toi, tu as envie de dire à Dieu, mais papa, en fait, c'est parce que tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit, quoi. J'ai dit que le propriétaire arrive, Dieu dit demain. Mon frère, Dieu dit demain. Quand Dieu dit demain, là, c'est demain. Ça veut dire, toi-même là, couche-toi, hein, dors en paix, sois serein. Là où on dit le propriétaire arrive, peut-être il y a crevaison, peut-être que quelqu'un d'autre va appeler le propriétaire, mais c'est seulement demain. Je poursuis. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Ah, la parole ici, là, ça danse dans mon cœur, quoi. Tu vois, ça danse dans mon cœur. Ils vont monter par la colline de Tzit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Tout ça là, c'est la parole que Dieu a mis dans le cœur, hein, de son serviteur qui était avec eux tous en train de prier, chercher la face de l'Éternel. Qui sait que quand Dieu parle avec des précisions? Qui sait ça? Ce n'est pas pour rien que la Bible dit confie-toi, confie ton sort à l'Éternel. Confie-toi. Tu peux pas, si tu confies à un être humain, il n'aura pas la précision là que Dieu a eue là.
Ne te confie pas à un être humain. Confie ton sort à l'Éternel. Regarde les précisions, regarde les détails. Hein? Ce n'est pas la blague ici. Le miracle même a commencé dans les détails que Dieu est en train de te donner. Toi-même tu vois, ce n'est pas humain. Comment celui qui est en train de prier avec eux pouvait savoir tout ça? Dieu est précis. Dieu est précis. Le verset 17 dit ceci. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Laissez par là blasser. Moi je gère ça au cas. Vous n'enlevez pas vos chemises. Maman ne te déboutonne pas. Maman n'attache pas le pan sur la tête pour dire que tu vas aller te battre avec la chisa. Maman assis et tout. Maman ne va pas chercher. Laisse que Dieu fasse pour toi. Ne commence pas à te déboutonner. Tu es dans le quartier, tu es éparpillé là. Tu es là. Où elle est? Elle est où? Maman, calme. Calme. Dosez. Assieds-toi dans ton salon. Pendant qu'on y est, sers-toi un verre de jus. Mets des glaçons dedans. Sirote ton jus. Parce que tu as prié. Tu as déjà dit à Dieu. Tu as la paix maintenant. Commence à avoir l'attitude de quelqu'un qui vit déjà le miracle. Ne commence pas à être stressé. À quelle heure il va rentrer? Aujourd'hui il n'est pas rentré. Il dit, non, là tu n'es pas dans la paix. Tu n'as pas la paix. Qu'est-ce que les médecins vont dire encore aujourd'hui? Ils ont fait un autre examen. J'attends de voir. Qu'est-ce que les médecins vont trouver dans le sang? Qu'est-ce que les médecins... Tu as prié ou tu n'as pas prié? Toi, tu penses qu'on a lacéré le dos de Jésus pour rien? La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été sauvés. La maladie n'a plus accès à toi. La maladie n'a plus accès à toi. C'est parce que tu ne réalises pas. Tu ne refuses pas. Tu acceptes. Tu acceptes qu'on vient te donner des verdicts. Qu'on vient te dire que c'est le cancer. Tu acceptes, tu dis, ah, j'ai le cancer. Tu prophétises même. Tu vas annoncer. Oh non, j'ai le cancer. Alors que tu es supposé refuser. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois rappeler à la maladie, toi, ton identité. Je poursuis. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Présentez-vous. Ça veut dire que dans le miracle, là, il y a une portion qui est ton partage. Il y a quelque chose que toi, tu dois faire. Il y a une portion qui est à toi. Dieu fait sa part. Mais toi, tu dois te présenter. Tu n'es pas supposé être absent. Ta foi, tu dois la mettre en action. On dit une multitude nombreuse. Mais Dieu dit à Josaphat et à tout le peuple de se présenter. D'aller eux-mêmes se livrer sous la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a parlé et puis tu prends sa parole là, tu t'en vas te livrer. Tu dis, Dieu a parlé, non. Ok, moi là, je m'en vais me livrer. Advienne ce qu'il adviendra. Mais il adviendra ce que mon Dieu m'a dit. Parce que quand tu t'en vas te livrer, c'est parce que tu as foi. Que ce que ton Dieu t'a dit là, c'est ce qu'il va faire. Donc, c'est une démonstration de ta foi. Donc, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Ce n'est pas que Dieu doit tout faire, non. Dieu dit présentez-vous. Vous n'allez pas avoir à combattre, mais vous devez vous présenter. Ton acte de foi, c'est une action. Il fallait que Josaphat accepte d'aller, de marcher. C'est-à-dire que vous savez que les gens là, ils sont plus forts que vous. Ils sont plus nombreux. Ils vont vous décimer, ils vont vous tuer. Mais parce que Dieu a parlé, vous prenez des jours de marche vers ces gens-là. Ça là, c'est des fois quand on lit la Bible, on pense que les gens là, ils étaient... c'était des esprits quoi. Ou bien ils n'étaient pas des chairs et des sangs. Eux, ils ont vu la gloire de Dieu. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actions concrètes. Ils étaient concrets avec Dieu. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Être concret. Nous, on veut que Dieu fasse tout pour nous. On a
de la difficulté à poser des actions prophétiques, des actions de foi. De se lever seulement sur la parole de Dieu et d'agir. Parce que Dieu a dit, fais-le. On a peur de ce que les gens vont dire. Oh non, les gens vont dire que je suis au volant, je conduis et puis je prêche. Je m'en fous. Mon Dieu m'a dit prêche, je prêche. Si c'est là qui est ma fin, c'est là qui est ma fin. On a peur des contestataires. Mais tout ce que tu vas faire dans ta vie, frère, même si tu es en train d'aider quelqu'un à se lever, même si tu es en train d'aider une vieille femme à marcher, il y aura quelqu'un pour contester ce que tu es en train de faire. Il y aura quelqu'un quelque part qui va dire, celle-là elle veut se montrer. Tu es en train d'aider quelqu'un. Il y aura toujours un contestataire. Maintenant, si toi c'est les contestataires, tu regardes, tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais avancer dans ta vie. Mais demain, quand Dieu va t'élever, les mêmes contestataires là, c'est eux-mêmes qui vont venir. Servant de Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? Servant de Dieu, vraiment, j'ai vu comment ton parcours, maintenant Dieu a été fidèle. C'est eux, les mêmes là. Toi, tu es vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais ils ont oublié le moment où ils étaient en train de... Ils oublient vite les contestataires. Donc des gens qui ont, comme on dit en anglais, memory short. Des gens qui ont la mémoire courte comme ça là. C'est des gens comme ça que tu vas écouter pour empêcher toi le miracle dans ta vie. Pourquoi même tu fais ça? Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu te fais ça? Parce que c'est ton destin, ce n'est pas la destinée de quelqu'un d'autre, c'est toi-même ta destinée. Et tu laisses que quelqu'un vienne freiner ta destinée. Ce que Dieu t'a dit là, quelqu'un était là pour écouter, Dieu t'a parlé à toi, à ton cœur, à toi. Si Dieu voulait inviter des gens à témoin, il allait inviter des gens à témoin et puis leur parler devant tout le monde pour toi. Mais il t'a pris dans un coin et puis il t'a parlé à toi seul. Parce qu'il veut que tu fasses des choses sous sa parole. Que les gens contestent ou pas. Toi maintenant, ton attitude va prouver quand le miracle va éclore. Tout le monde va voir que, ah, non, celui-ci c'est un homme de foi. Nous tous, on était contre. Lui seul avec son Dieu. Il nous a prouvé que vraiment on avait tort. Mais pour arriver là, il faut accepter les contestations. Il faut aller à contre-courant. Vous pensez que dans ce peuple, tout ce peuple entier, il n'y avait pas eu des contestataires? Vous pensez que quand Josaphat a dit à tout le peuple, marchons, allons, malgré qu'il y a eu un prophète pour prophétiser ainsi par l'Éternel, allons contre ces gens, marchons contre ces gens. Vous pensez qu'il n'y a pas eu des gens pour dire, non, ils vont nous tuer. Il y a toujours des gens. Il y a toujours. Mais malgré ça, Josaphat a pris son peuple et dit, allons, sous la parole de l'Éternel, on y va. On y va. Ils sont allés. La Bible dit au verset 18. Je reprends le verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je m'arrête là. Les gars n'avaient pas encore vu le miracle. Le peuple ici, là, on dit se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils étaient encore à hier, ils n'étaient pas encore à demain. Dieu a dit demain. Eux, ils ont commencé à célébrer hier. Toi, tu attends de voir avant de dire que je te rends grâce, Seigneur. C'est pour ça que depuis, tu ne vois pas. Eux, ils ont commencé à célébrer quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. La dimension de foi. La dimension de foi que tu as, la profondeur de ta foi, les actions de ta foi vont déclencher la profondeur, la force de ton miracle. Vont
Pour aller chercher la force de ton miracle, maman. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas un théorème, c'est la Bible. Je suis en train de te lire la Bible. C'est pour cela que je voulais lire, qu'on décortique ensemble. Pour que tu saches que ça là, c'est tout ce dont tu as besoin, papa. Tu n'as pas besoin de féticheurs, tu as juste à lire et puis appliquer. Appliquer, tel c'est dit. Tu regardes la Bible, tu lis un verset, tu lis un passage, tu vois que ça correspond à ta situation. Tu es dans une situation pressée. Comment Josaphat agit? Tu agis comme il a agi, avec le cœur avec lequel... Comment Dieu ne va pas se manifester? Comment? Pourquoi même il ne va pas se... C'est sa parole. C'est sa parole. La Bible dit qu'il est derrière ça. Lui-même, il poursuit sa parole pour l'accomplir. Merci Seigneur vraiment pour cette parole. Verset 18, la Bible dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréi se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute le Dieu d'Israël. 20. Le verset 20 dit, le lendemain ils se mirent en marche de grand matin dans le désert de Tekoa. Même pour entrer dans ta victoire, même pour entrer dans ta victoire, il y a un désert dans lequel tu dois rentrer. Tu sais que tu as tout. Dieu a parlé, oui. Mais il y a une souffrance. Il y a quelque chose que tu dois endurer. Ils sont dans le désert. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il y a deux choses. Il y a être affermi, et il y a réussir. Tu peux être affermi sans réussir. Si tu veux les deux, tu dois te confier en l'Éternel et en ses prophètes. Parce que la parole qui est sortie n'est pas sortie d'une autre personne que du prophète. Dieu a communiqué sa pensée au prophète. Dieu a communiqué sa pensée au prophète et c'est le prophète qui a donné les directions. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, ah, les prophètes d'aujourd'hui, c'est pourquoi on te dit de grandir là. C'est pour ça qu'on te dit de grandir. Parce que quand tu es mature spirituellement, quand un prophète prophétise, l'Esprit de Dieu en toi te dit si ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Mais tu n'as pas le choix. Il y a des prophètes qui sont des prophètes de Dieu sur cette terre, en qui Dieu va déposer une parole pour ton miracle. Et si toi tu décides de faire confiance à aucun prophète, tu vas être affermi, mais tu ne réussiras pas. C'est aussi ça la parole de Dieu. C'est aussi ça l'évangile. Tu as le choix. Soit tu vas être affermi sans réussir, soit tu vas être affermi et réussir. Et la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu pour être affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Tu ne peux pas accepter la parole à moitié. Tu ne peux pas accepter de vivre avec un esprit de méfiance. Ce sont des stratégies que l'ennemi utilise aujourd'hui pour ne pas que les enfants de Dieu avancent. À cause de toutes les rumeurs, toutes les choses que tu vois, maintenant tu as peur de tous les prophètes. Tu mélanges les prophètes dans le même sac. Tout le monde est même chose pour toi. Et tu ne reçois rien et tu ne réussis pas. Et l'ennemi te garde comme ça. Tu es affermi. Tu vas rentrer au paradis. Dieu, tu vas être élevé. Tu vas être enlevé. Tu es affermi parce que tu marches dans les voies du Seigneur. Mais sur la terre ici, là, tu ne vas pas régner. C'est aussi ça qui est la vérité. Alors que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur pour deux choses. Pour maintenir ton salut et pour régner sur la terre. Pour bénéficier de tout ce que Dieu a mis à part pour toi sur la terre. Ces deux choses-là, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est à ta disposition. J'écoutais un homme de Dieu qui disait une fois, il y a des enfants de Dieu qui vont monter au ciel. On va les enlever. Dieu va les enlever.
ils vont monter dans la gloire, dans les cieux. Et puis Dieu va leur montrer le film de la vie qu'ils auraient dû vivre sur terre. Ils vont pleurer, malgré que tu es dans les cieux, mais tu vas pleurer. La dèche, la galère que tu as vécue sur la terre, alors que ce n'était pas ta galère. Ce n'était pas ça que Dieu avait prévu pour toi. Pourquoi? Parce que tu as été affermi sans réussir. C'est aussi ça la parole de Dieu. Le verset 21 dit ceci. Puis, d'accord avec le peuple, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qu'il revêtit d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient louez l'Éternel car il est car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Au moment où il commençait à louer, parce que l'attitude de louange était déjà depuis hier. Depuis hier. Donc au moment où il commençait à louer là, Dieu plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Frère, Dieu est puissant, hein? C'est-à-dire les ennemis entre eux, ils sont tués entre eux, sous le regard, tout à fait médusé du peuple de Dieu. Quand Dieu dit que tu ne vas pas enlever ta chemise là, tu ne vas pas enlever ta chemise. Tu ne vas pas te battre. Est-ce que Dieu n'a pas respecté sa parole ici? Il a respecté sa parole. La Bible dit au verset 25, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils purent. Tous, tout emporté. Ils mirent 3 jours de pillage, 3 jours de pillage de butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait emplis de joie et en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays pour lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen, 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 amen. 7 fois amen à cette merveilleuse parole. À cette merveilleuse et glorieuse parole. Dieu est vivant et puissant. La Bible dit que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait pour Josaphat et le peuple, pourquoi tu penses qu'il ne veut pas le faire pour toi? Il veut le faire pour toi, mais c'est juste que tu n'appliques pas ce qui est dans ta Bible. Tu commences même pas par lire ta Bible. Tu lis comme un roman, tu ne demandes pas au Saint-Esprit. Combien de fois j'avais lu ça? Mais je ne me suis pas découragée. Je reviens, je lis, c'est la même chose. Vous savez, quand je suis retombée sur ce passage, premièrement, je me suis dit, ah, Seigneur, ça, j'ai déjà lu ça. Est-ce que je ne peux pas sauter ça? Sérieusement, le diable est méchant, hein? Est-ce que tu sais que le diable est méchant même? Il n'a pas tes intérêts à cœur. Il n'a jamais eu tes intérêts à cœur. Il n'aura jamais tes intérêts à cœur. Une parole est montée à mon cœur. Ah, ça, tu as déjà lu. Passe à autre chose. Si j'avais écouté cette parole, je n'allais pas avoir le réma que j'ai eu en lisant ça. Il y a des choses que tu as lues, tu as relu, tu as relu. Mais l'Esprit de Dieu a dit ton ascension de lire. Tu négliges. Mais il y a un puissant réma que Dieu veut te donner. 7 fois. Parce que 7 fois là, c'est le jour qui a appointé pour que tu obtiennes ce réma. Les autres fois, tu avais lu et pas compris parce que ça n'allait pas te servir. Aujourd'hui, Dieu veut ouvrir tes yeux là-dessus pour que tu comprennes parce que ça va te servir maintenant. C'est pourquoi toi qui as appointé. Dieu a permis que tu reçoives cette parole. Pas pour rien.
Moi, je ne parle pas comme ça, frère. Je te dis, ce n'est pas moi. Non, non, non. C'est l'Esprit de Dieu. Je suis très discipliné en ce qui concerne la parole de Dieu. Je ne joue pas avec la parole de Dieu parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Je me connecte quand l'Esprit de Dieu me dit de me connecter et je parle en fonction de ce que l'Esprit de Dieu met à mon cœur. Et je savais que cette parole, je devais m'asseoir. J'aurais pu la partager au volant, ça n'allait pas sortir comme c'est sorti. Je savais qu'il fallait que je décortique ça morceau par morceau. Parce que moi-même, là, ce que j'ai dit, là, ce n'est pas ce que j'avais reçu. J'ai eu des additifs en partageant ça. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu t'envoie de prêcher, t'envoie d'expliquer un verset à quelqu'un, vas-y, explique. Parce que quand tu vas expliquer là, il y a un remarque que toi-même tu n'avais pas eu que tu vas avoir encore. Dieu ne va pas te mettre... Ah, Seigneur. Comment je vais dire ce qui est dans mon cœur là, vraiment? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi qui as pointé là, je te dis, il y a une situation que tu traverses. Alex, l'Esprit de Dieu me conduit à toi. Alex Prince, l'Esprit de Dieu me conduit à toi. Cette parole-là, tu sais, des fois quand l'Esprit de Dieu met quelque chose à mon cœur, moi-même j'ai peur de parler, non. Mais je prends Dieu à témoin. Cette parole-là va décanter ta situation. Toi et moi, on se parle, non? Toi et moi, on a déjà jeûné ensemble. On a déjà prié ensemble. Cette parole, si ça n'a pas décanté ta situation, le Dieu que je prie n'est pas Dieu. Le Dieu que je prie n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu ne m'emmène pas à toi pour rien. Tu vas recevoir des instructions claires concernant tes choix. Tu vas recevoir des instructions claires. La confusion, on ne sait pas parler, ça fait longtemps. Mais je sens une confusion. Je sens que tu es confus. Je sens que tu es agité. La confusion, là, s'en va maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas ressentir une paix. Et au travers de cette paix, Dieu va te parler. Soit en songe ou par le logos, par la parole de Dieu. Fais attention à tes lectures, tes prochaines lectures de la parole. Dieu va te parler soit par la parole, soit par le songe, sur ta direction. Dans le songe, tu vas voir un lieu probablement, un lieu qui va déterminer ton choix. Que l'Esprit de Dieu soit béni. Tu vas m'appeler, frère, tu vas m'appeler, tu vas me dire, l'Esprit de Dieu a répondu. Mon frère, ma soeur, peut-être que je n'ai pas dit ton nom, hein, mais l'Esprit de Dieu te connaît. Toi qui vas écouter ça en rediffusion, en quoi, c'est pour toi. C'est de toi qu'il s'agit. Dieu n'a pas permis que tu tombes dessus pour rien. Si tu prends cette parole, tu te l'appropries, je te le garantis, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la... Vous savez, ça fait un long moment que je n'arrive plus à être agité. Je n'arrive plus à être agité quand... Regarde, j'ai des challenges, hein, moi que tu vois ici, là. J'ai des challenges, hein. Puis ce n'est pas des petits challenges. Parce que plus tu es en train de partager des vérités comme ça, là, plus l'ennemi t'agresse, hein. L'ennemi est sur toi, sur ton dos. Mais je n'arrive plus à être agité. Je n'arrive plus. Parce que j'ai tendance à me rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et quand je sais que Dieu a déjà fait, je me demande, mais pourquoi il ne va pas faire encore? Je n'ai pas serré sa gorge pour tout ce qu'il a fait. Je ne lui ai pas fait des... Je ne sais pas. Il a fait. Bon, qu'est-ce qui va l'empêcher de faire encore? Donc, moi, mon agitation, mais ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Donc, que je sois calme, non? Que je sois sereine. Afin que mon calme et ma sérénité, là, ça soit un levier par lequel Dieu décante mes situations. Reçois cette parole-là.
Approprie-toi cette parole. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas un sujet de discussion. Tu verras la gloire de Dieu. Sois déjà dans la joie. Sois déjà dans la célébration. Tu me vois célébrer tous les matins. Parce que je célèbre pour les victoires à venir. Je célèbre déjà pour ce qui n'est pas encore monté à mon cœur. Ce que je sais que je n'ai même pas encore demandé à Dieu. Je célèbre déjà. Parce que je sais que j'ai déjà eu, non? C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est la constante célébration. Tu es dans la célébration constamment. La joie de l'Éternel reste ta force. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'ai pris tout mon temps, je suis restée avec toi, mais je dois retourner travailler. Alors que Dieu te bénisse. Je prie le Seigneur notre Dieu que tu aies partagé ça à quelqu'un. Et que tu te souviennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de féticheurs. Tu n'as pas besoin d'être dans des loges occultes. Tu n'as pas besoin de consulter ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Tu as juste besoin de ça. Ça. Il y a tout. C'est le mais. Ah, Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai chéri cette histoire ici. Ça là. Frère, est-ce que tu réalises ce que tu as dans tes mains quand tu as ça? Ça là, frère. Toi tu es là, tu attaches des fils. Tu attaches des fils autour de tes reins. Tu dis non, on dit quand on a attaché le fil là, on ne doit pas se laver. Et tu ne te laves pas pendant 2 jours, pendant 3 jours. Tu chéris ta corde là que tu as attachée autour de tes hanches. Tu chéris ton bracelet qu'on t'a dit que si tu peux... Tu chéris rien. Frère, tu n'as rien. Quelque chose qu'on dit que si l'eau mouille, ça n'a plus d'efficacité. Mais ça là, l'eau peut mouiller. L'eau peut mouiller. Frère, faut pas jouer avec ta Bible. C'est pas que tu lis pas. Quand tu commences à lire, sans te décourager. Vous savez, quand j'ai commencé à lire la Bible, je comprenais rien. Frère, je comprenais rien. J'étais découragée. Je disais, mais Seigneur, je comprends rien. L'Esprit de Dieu me disait seulement persévère, lis, invoque-moi quand tu lis, invoque-moi quand tu lis, invoque. J'invoque, je lis, j'invoque, je comprends rien, j'invoque, je lis. Quand l'Esprit de Dieu a commencé à ouvrir mes yeux sur la parole, le goût de la parole ici, non, laisse. Quelqu'un me demande comment lire, commence par la Genèse, maman. Ne fais pas tira. Non, je prends ici, c'est que Dieu a ouvert, c'est ça que... Non, ne fais pas tira. Non, commence par la Genèse. Lis le livre à partir de la Genèse. Si tu vas au culte, le pasteur prêche sur un verset, il prêche sur un chapitre, tu veux revoir le chapitre, tu veux méditer sur le chapitre, médite sur le chapitre et tout. Mais toi-même, tes temps de lecture, commence par la Genèse. Page 1, petit 1, commence à lire comme ça. Suis, petit 1, petit 2, petit 3, jusqu'à l'Apocalypse. Tu finis, tu arrives, tu reviens. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pas tira. C'est comme ça, ça y est. L'Esprit de Dieu peut te conduire à lire un verset. Oui, un passage en particulier, à méditer un passage, ça peut arriver. Mais toi-même, ta lecture du quotidien, faut suivre. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, moi, c'est ma recommandation. Si on ne t'a pas dit, je t'ai dit non. C'est aussi de ça qu'il s'agit. En tout cas, faut pas me renvoyer. Je m'en vais travailler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous fasse du bien. On me demande de rappeler les références. C'était Chronique, c'était le livre de Chronique. Attends. Chronique 2, c'était le chapitre 20. Tout le chapitre 20. Chronique 2. 2 Chroniques, chapitre 20. Et voilà. Alors que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément de l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Peace out. On va se retrouver prochainement si Dieu nous fait grâce. Bye. Partagez. Soyez bénis.